L'association osgorienne Lire sur la vague, qui a pour objet la lutte contre l'illettrisme, avait convié l'auteur et illustrateur jeunesse Claude Ponty et l'artiste peintre Ricardo Cavallo pour une rencontre consacrée à l'art et à l'imagination. Nous organisons une rencontre pour principalement les professionnels, mais également les familles, s'ils le souhaitent évidemment, pour poser vraiment les questions de cette lutte contre l'illettrisme. Malheureusement, 25% des enfants qui entrent en 6e ne savent pas lire. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le texte qu'ils décryptent. Ils sont alphabétisés, mais ils sont illettrés. Ils ne savent pas lire parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont décrypté. Parce que quelque part, ils ne font pas fonctionner leur imagination. Et c'est donc une façon que nous avons, je dirais, nouvelle, indirecte, subtile, en tout cas innovante, de mettre en œuvre des gens dont le métier n'est pas l'éducation, mais dont le métier est la création. Claude Ponty et Ricardo Cavallo se sont donc prêtés au jeu, les deux artistes ayant l'habitude de travailler avec les enfants et connaissent leur potentiel et l'importance de l'imaginaire et de la création dans leur développement. Plus on peut les aider à s'épanouir, mieux c'est, je pense. Je crois que c'est la peinture, le dessin, c'est une manière de se construire tout en jouant et aussi une manière d'éventuellement se retirer un peu du monde, se refléter dans les dessins et je pense que c'est un élément très important de compréhension de soi et des autres. Donc si on peut leur donner tous les éléments pour qu'ils vivent cette expérience, c'est désirable véritablement. Dans ses albums jeunesse, Claude Ponty fait une place importante à ses dessins, illustrant ces univers fantastiques et foisonnants afin d'initier les plus jeunes à la lecture. Un livre pour enfants, surtout petit, n'est jamais lu par un enfant tout seul. C'est rare, ça arrive une fois qu'ils ont acquis de l'autonomie et de l'indépendance dans la lecture, mais c'est toujours un rapport avec les adultes, avec des adultes ou des grands frères ou des grandes sœurs, des grands-pères, des grands-mères, etc. Donc il y a toujours un moment où c'est quelque chose d'extrêmement profond qui se passe dans le partage de la lecture et l'enfant sent très bien que l'autre lui donne quelque chose au travers du livre et que l'auteur lui donne quelque chose aussi au travers du livre et lui il prend mais il donne aussi. Donc ça c'est très important et ensuite ça le familiarise avec l'idée que les petits machins en noir, là, les pattes de mouche qu'il y a sous les images, ça contient un sens. Il le repère très vite que si l'adulte redit la même histoire, c'est parce qu'il regarde là sur comme disent les enfants, sur les écritures. Donc ça le familiarise avec l'idée de l'importance de l'écriture, dans la capacité de l'écriture à retransmettre, à dire des choses et à transporter des choses au loin. Donc je pense que c'est probablement fondamental. Oui. Lire sur la vague se penchera fin mars sur l'éducation des tout-petits avec l'auteur Jeanne HB, puis en mai sur la lecture avec les adolescents avec Marie-Aude Muraille, avant le festival Livre Jeunesse CBD qui se tiendra à Osgore au mois de juin.